Waouh, c'est une autre grâce, une faveur divine que nous venons de recevoir de notre Dieu, de nous retrouver encore dans le cadre de cette émission. Tu ne mourras pas prématurément, deuxième partie. Tu ne mourras pas prématurément. Bien aimé, nous sommes dans la deuxième partie de ce message. Tu ne mourras pas prématurément. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Qui est celui-là qui veut ta mort? Qui est celui-là qui veut précipiter ta mort? Qui est celui-là qui veut écouter tes jours sur la terre? Bien-aimé, j'aimerais te dire que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi pour mettre fin à ta vie, pour précipiter ta mort, est sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout véhicule, tout objet qu'on a envoyé contre toi pour te causer la mort, soit détourné de ta vie au nom de Jésus. Là où tu es bien-aimé, je prie pour toi. Que toute maladie qu'on t'a injectée pour te conduire à la mort, soit déracinée de ton corps et chassée dans les arides au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, je te condamne à la longue vie, je te condamne à la longévité. Vis longtemps au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, dans la première partie, nous avions parlé de choses qui tuent prématurément, de choses qui causent la mort prématurément. Et nous allons continuer à énumérer ces choses, à ajouter d'autres choses au-delà de ce que nous avons déjà dit dans la première partie. Il y a deux choses qui causent la mort prématurément. Nous avons parlé de plusieurs points. C'était un nombre de quoi? De 6 points. Nous continuons. Septième chose qui tue les hommes, qui tue les gens prématurément, c'est l'absence d'honorer les parents. L'absence d'honorer les parents. Lorsqu'une personne n'honore pas ses parents, il ne vivra pas longtemps. Lorsque tu n'honores pas tes parents, tu ne vivras pas longtemps. Bien aimé, les parents sont une autre source de la longévité des hommes sur la terre. Tous les enfants qui ont maudit leurs parents, tous les enfants qui ont frappé leurs parents, qui ont porté la main sur leurs parents, ont eu une vie écoutée. Il est très important, bien aimé, d'honorer ses parents. C'est pourquoi, dans Proverbes chapitre 20, le verset 20 de la Bible déclare, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Bien aimé, les parents sont à honorer. Les parents ne sont pas maudits. Les parents sont à honorer. Les parents sont à bénir. C'est pourquoi Isaac, avant de mourir, il a appelé Ésaü, il lui a dit, fais-moi un repas, que je te bénisse avant de mourir. Le père d'Ésaü voulait prolonger la vie d'Ésaü, voulait rendre la vie d'Ésaü heureux. C'est comme ça qu'il avait demandé à Ésaü de lui faire aimer, de lui apporter afin qu'il les bénisse avant de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre très longtemps sur la terre, tu dois apprendre à honorer tes parents. Tu dois apprendre à bénir tes parents. Dans Éphésiens chapitre 6, du verset 1er au verset 3, la Bible déclare ce qui suit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car il est juste. Deuxième, verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Tu veux vivre longtemps sur la terre. Honore ton père, honore ta mère. Il ne te sera pas bénéfique d'être en conflit avec tes parents. Il ne te sera pas profitable, mon frère, ma soeur, d'être en conflit avec tes parents. Je parle des parents. Quand je parle des parents, je vois d'abord les parents biologiques et les parents spirituels. Il ne te sera jamais profitable d'être en conflit avec tes parents, d'être en conflit avec ta mère, avec ton père, ou d'être en conflit avec ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'honorer ses parents. Ceux qui honorent leurs parents vivent très longtemps, car c'est le premier commandement
avec promesse, celui d'honorer les parents. Lorsque tu honores tes parents bien-aimés, surtout toi qui as les parents vivants, apprends à les honorer, ça va te rendre heureux et ça va prolonger ta vie, ça va te donner une longue vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui le dit au travers des Écritures. Il dit ceci: honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une meilleure chose que de vivre longtemps sur la terre, mais il n'y a pas une chose qui dépasse vivre longtemps mais être heureux. Parce que si tu vis longtemps en étant malheureux, la longévité ne te servira absolument à rien. Moi je connais des gens qui ont demandé la mort à cause de la souffrance. La misère était tellement atroce que la personne a fini par demander la mort. Je prie, bien-aimé, que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Le secret c'est quoi? C'est honorer tes parents. Honore ton père, honore ta mère. Tu seras heureux et tu vivras très longtemps sur la terre. Bien-aimé, c'est la clé, c'est le secret. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas la sorcellerie en cela. Si tu honores seulement tes parents, tu seras heureux et tu vivras très longtemps sur la terre. Personne ne pourra retrancher ta vie sur la terre. Personne ne pourra retrancher tes jours sur la terre. Je prie que Dieu t'apprenne à honorer tes parents. Que Dieu te donne les moyens, les capacités dont tu as besoin pour honorer tes parents. Parce que les parents, on ne les honore pas seulement verbalement. Honorer les parents, ça veut dire bénir les parents, prendre en charge les parents, se souvenir des parents, penser aux parents en faisant régulièrement un geste à leur faveur, un geste à leur égard. C'est ce qu'on appelle honorer les parents. Alors si tu le fais, déjà continue à le faire. Si tu ne le fais pas, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte de le faire, car il y a une promesse de la longévité dans cet acte d'honorer les parents. Alors, huitième secret, c'est la vengeance. La vengeance tue prématurément. Bien aimé, vous savez, même dans les films, dans les séries télévisées que nous regardons, la plupart des gens qui veulent à tout prix se venger finissent mal. Ils finissent souvent dans les pièges de l'ennemi. Bien aimé, dans ta vie, ne cherche jamais à te venger. Ne cherche jamais à rendre le mal que les gens t'ont fait. Non, laisse les gens te faire du mal. Il y a un homme qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse la vengeance à Dieu. La vengeance ne nous appartient pas. La vengeance appartient à l'éternel Dieu. Ne cherche jamais à te venger de tes ennemis, à te venger des gens qui t'ont fait du mal. Lorsque tu cherches à te venger, tu peux tomber dans un piège. Tu peux tomber dans une embuscade et puis écrouter ta vie, mettre fin à ta vie. Dans Psaume 94, verset 1er, la Bible dit: Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance pareil. C'est Dieu qui est le Dieu de vengeance, pas toi. Toi, tu ne sauras pas te venger. Si les gens t'ont fait du mal sur la terre, toi, tu n'as qu'à leur rendre le bien pour les mal qu'ils t'ont fait. Tu n'as pas à te venger. Ne passe pas ton temps à te venger. Laisse Dieu te venger. Dans Romains chapitre 12, le verset 19, la Bible déclare ceci: ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est à Dieu de te venger. C'est à Dieu de nous venger. Ce n'est pas à nous-mêmes de nous venger. La Bible dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous savez, bien-aimés, lorsque tu veux te venger toi-même, Dieu va s'écarter. Mais lorsque tu laisses Dieu se venger de tes ennemis, toi tu auras la paix. L'affaire ne t'appartiendra plus. Ça va appartenir à l'éternel Dieu. Ne cherche jamais à rendre aux hommes les mal qu'ils t'ont fait. Il y a un juste juge. Il y a un bon vengeur. Ce vengeur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il va mieux se venger de tes ennemis plus que toi. Il n'y a personne qui sait se venger des ennemis de ses enfants plus que l'éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimé, ne gaspille jamais ton énergie, ne gaspille pas ton temps en cherchant à te venger. Laisse Dieu se venger de tes ennemis à ta place, parce que c'est Dieu qui sait se venger des ennemis de ses enfants
plus que nous. Huitième chose que tue prématurément, c'est la vie de la débauche, la vie de l'impudicité, la vie de l'adultère, la vie de la prostitution, la vie de la fornication. Bien-aimé, la vie de la débauche tue prématurément. La plupart des gens qui se sont lancés dans l'impudicité, ils ont attrapé les sida, ils ont attrapé les maladies qui les ont tués prématurément. Quand tu te lances dans la vie de l'impudicité, sache que tu mets ta vie en danger, tu vas écourter ta vie, tu vas gâcher ta vie, tu vas mourir prématurément et la bouche ouverte. Bien-aimé dans le Seigneur, débarrasse-toi de la vie de l'impudicité. La vie de l'impudicité va te tuer prématurément. Tu n'auras absolument rien en vivant dans la débauche, en vivant dans l'impudicité. L'impudicité et la débauche vont tout simplement te gaspiller ton argent, te gaspiller ton énergie, te gaspiller ta concentration, te gaspiller tes vertus que Dieu avait déposées en toi. Donc rien ne sert, bien-aimé, de mener la vie de la débauche. Je prie là où tu es, que l'Éternel Dieu te délivre de l'esprit de la débauche que tu as hérité de ton père, que tu as hérité de la famille de ta mère, que tu as hérité de la famille de ton père. Je vis des gens, à cause de la débauche, ils sont morts prématurément. Ils ont attrapé des maladies mortelles. Ils ont attrapé des maladies incurables. Ils ont attrapé des maladies, ils sont morts. Ils sont morts avant leur temps. Pourquoi? À cause de l'impudicité. À cause de la débauche. Oh, que Dieu nous délivre. Que Dieu te délivre, toi qui me suis, de la débauche. Parce que la débauche écoutera tes jours sur la terre. La débauche détruira ta vie. La débauche précipitera ta mort sur la terre. Il est très important, bien-aimé, de faire un effort d'abandonner l'impudicité. Plusieurs personnes sont mortes avant leur temps à cause du sexe, à cause de l'impudicité, à cause de la débauche. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il est possible de vivre dans la sainteté. Il est possible de vivre dans la crainte de Dieu. Il est possible de vivre loin de l'impudicité, loin de la fornication, loin de la débauche. Bien-aimé, plusieurs personnes, plusieurs hommes sont morts, plusieurs femmes sont mortes à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère, à cause de la débauche. Ils ont attrapé des maladies mystérieuses, des maladies incurables qui ont précipité ou qui ont précipité leur mort. Voilà, bien-aimé, il est très important de comprendre ce que l'Esprit de Dieu te dit au travers de ces messages. Il est possible de vivre sans débauche. Il est possible de vivre avec une seule femme. Il est possible de vivre avec un seul homme. La Bible déclare, contentez-vous de ce que vous avez. Contente-toi de ta femme. Contente-toi de ton mari. Tu vas exposer ta vie pour rien. Tu vas gâcher ta vie pour rien. Tu vas mourir prématurément pour un plaisir de quelques secondes, pour un plaisir de quelques minutes tout simplement. Et tu vas, bien-aimé, mettre ta vie en danger. Tu vas l'écouter. Il est très important de vivre loin de la débauche, loin de l'impudicité. Neuvième chose que tue prématurément, c'est le vol. Oh bien-aimé, j'ai vu plusieurs voleurs assassinés. J'ai vu plusieurs voleurs tués. On les a tués pourquoi? Parce qu'on les a attrapés en train de voler. J'ai vu plusieurs voleurs brûlés par le pneu. Ça veut dire la nuit, on attrape un voleur, on les brûle. Bien aimé, ces voleurs qui meurent par brûlure n'est pas mort à son temps. Non, il est mort avant son temps. Ce n'était pas son temps de mourir. Mais il est mort parce qu'il est allé voler. On l'a attrapé et on l'a tué. Pourquoi voler, bien-aimé? Pourquoi toi tu ne peux pas arrêter de voler? Tu as un esprit de vol. Tu viens à l'église où tu voles. Tu voles les téléphones. Tu voles l'argent. Tu voles les biens d'autrui. Il ne faut pas être voleur. Ce qui est malheureux, c'est de voir même qu'il y a des filles voleuses. Il y a des femmes qui volent. Il va à la fête, il vole le verre. Il va à la fête, il vole les cuillères. Voleuse. Tu mourras prématurément à cause du vol. Qu'est-ce que la Bible dit dans Exode, chapitre 22, le verset 2? Exode,
chapitre 22, le verset 2, la Bible déclare ceci. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Oh bien-aimé, le jour où j'ai lu ce verset, j'avais tremblé dans mon cœur. Ça veut dire quoi? Dieu dit ceci. Si on arrête un voleur qui dérobait avec effraction, ça veut dire qui a cassé la porte, qui a cassé la fenêtre, qui a troué le mur comme nous le voyons aujourd'hui à Kinshasa. Le voleur vient la nuit, il trouve le mur de la maison. Ça veut dire il n'entre pas par la porte, et trouve le mur de la maison, il perfore le mur, ils entrent. La Bible dit, si on l'arrête et qu'on les frappe et qu'il le met, ceux qui l'ont frappé, qui l'ont tué, ne seront pas coupables envers lui. Ils ne seront pas coupables envers lui. Ça veut dire Dieu ne leur demandera pas son sang. Dieu ne leur demandera pas son sang. Voilà pourquoi, bien-aimé, même Dieu ne condamne pas ceux qui tuent les voleurs. Ceux qui tuent ça veut dire un voleur qui meurt, il va gratuitement, il va tout droit en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il faut arrêter de voler. Toi, tu viens voler même à l'église. Les gens sont là, ils ont élevé les mains en train d'adorer le Seigneur. Toi, tu voles les téléphones, tu voles les iPhones. Tu voles les téléphones des gens en plein culte. Tu voles les sacs à main des gens en pleine église, bien-aimé. Bien-aimé, arrête de voler. Le vol précipitera ta mort. Le vol causera ta mort prématurée. Il y a beaucoup de gens qu'on a assassinés parce qu'ils étaient partis cambrioler une banque, cambrioler un supermarché. Oh, bien-aimé, le vol. Dans ta vie, il faut arrêter de voler. Bien-aimé, sachez, n'oubliez pas que tous les grands voleurs ont commencé par les petits vols. Ils ont commencé par voler l'argent dans les sacs à main de leur mère, dans la poche de leur papa. Le vol qui devient grand a commencé par un petit vol. Là où tu es, arrête de voler les histoires dans la marmite. Arrête de voler tes parents. Arrête de voler dans votre maison. Si tu n'arrêtes pas, tu sortiras de votre maison, tu commenceras aussi à voler les voisins, tu commenceras à voler partout où tu iras. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de prier l'Éternel Dieu qui te délivre de l'esprit du vol. Parce que l'esprit du vol te poussera à la mort, te conduira à la mort. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de sortir de l'esprit du vol, d'être libéré de l'esprit du vol. Mais c'est que j'ai remarqué que certaines personnes sont malades. Ils souffrent du vol. Ils sont malades du vol. Vous verrez une femme qui a un mari, qui a beaucoup d'argent. Dans sa maison, il y a beaucoup de biens. Mais elle va dans une fête voler un verre. Elle va dans une fête voler une cuillère. Non, ça veut dire qu'elle ne vole pas parce qu'elle a besoin d'un verre, elle a besoin d'une cuillère. Non, elle vole parce qu'elle est malade du vol. Elle est envoûtée. C'est un envoûtement qui la pousse à voler. Et quand on l'attrape, oh maman ministre, oh maman gouverneur, oh maman PDG, tu as volé une cuillère. On cherche la cuillère, on la trouve dans les sacs d'une grande femme. Oh maman, cherche la délivrance. L'esprit du vol peut faire qu'on te tue, peut faire que ta vie s'arrête d'une manière prématurée. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher la délivrance contre l'esprit de vol. Mais vous savez qu'il y a même des prédicateurs qui sont des voleurs. On lui donne l'argent d'autrui, il détourne, il vole. Bon, bien aimé, l'Afrique ne marche pas. Pourquoi? Parce que les ministères sont occupés par les voleurs. Vous imaginez, quelqu'un qui était voleur dans sa famille, quand il devient ministre, vous pensez qu'il arrêtera de voler? Non. Mais le vol du ministre ne s'appelle pas vol, ça s'appelle détournement des deniers publics. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te délivre de l'esprit du vol. Voilà pourquoi n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, les Charma TV. N'oubliez pas de vous abonner de cette chaîne. Et si tu es voleur, et quand tu voles, si tu ne regrettes plus, c'est que ton niveau de vol est déjà trop élevé. Voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que l'on prie pour toi. Si tu as des enfants qui volent chez toi, à la maison, tu les as frappés, tu les as punis, ils n'arrêtent pas de voler, non. Ça,
ça demande maintenant la prière, ça demande maintenant la délivrance. Il faut les amener auprès des serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour eux. Je connais lorsqu'on grandissait, dans notre quartier, il y avait un ami qui volait. Mais un matin, on s'est réveillé, on nous apprendra qu'on l'avait attrapé quelque part où il était parti voler, on l'a tué la nuit, on a broyé sa tête dans un caniveau. Il est mort quand on était encore jeune. Je me rappelle à l'époque, nous étions en deuxième CO, troisième des humanités. Il a été tué. Il est mort prématurément. Il est mort à bas âge. Il est mort avant son temps à cause du vol. Bien-aimé, là où tu es, je prie que Dieu te délivre de l'esprit du vol. J'entends quelqu'un dire Amen, que Dieu te délivre de l'esprit du vol. Et le vol le plus mauvais, c'est celui d'une fille. C'est celui d'une femme. Non, il n'est pas bon d'avoir une femme, une épouse voleuse. Oh, si tu épouses une femme voleuse, tu souffriras. Tu vas commencer à cacher l'argent. Tu vas commencer à creuser les trous dans la maison pour cacher l'argent. Imaginez-vous si tu viens avec une femme voleuse, mais tu vas souffrir. Tu ne sauras pas ramener l'argent dans la maison. Tu vas commencer à cacher tes biens, à cacher tes petites sommes d'argent parce que tu sais que madame a les longues mains. Madame est une voleuse. Quelle honte, maman. Quelle honte, femme. Quelle honte, jeune fille. Voilà comment tu es, mais tu es une voleuse. Quand le téléphone disparaît dans l'auditoire, à l'université, quand on fuit, on trouve le téléphone chez toi. Quelle honte. Oh, quelle humiliation. J'ai pris que Dieu te délivre de cet esprit du vol. Que Dieu te délivre de l'esprit du vol. Alors, bien aimé, dixième chose qui tue prématurément, c'est emprunter les mauvaises voies. Emprunter les mauvaises voies. Bien aimé, vous savez, sur la terre, il y a de bonnes voies. Il y a des mauvaises voies. Il y a des voies tortueuses. Il y a des voies droites. Quelqu'un qui emprunte de mauvaises voies va écourter sa vie. Va mourir prématurément. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes dans Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14, le verset 12. La Bible déclare ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Bien aimé, lorsque tu t'engages dans les mauvaises voies, sache que dans les mauvaises voies, on ne peut rencontrer que la mort. Quand tu t'engages dans le voie de banditisme, dans la voie de Koulouna, tu sors la nuit avec des machettes, tu te mets dans les carrefours pour attendre les gens. Comme ça, tu vas leur arracher leur sac à main, tu vas leur arracher les bijoux. Oh bien-aimé, tu vas mourir vite. Tu mourras prématurément. Tu mourras prématurément. Tu vas mourir avant le temps. Tu vas mourir avant les âges, avant l'âge. Voilà pourquoi je t'ai dit de sortir de mauvaises voies. Sors de mauvaises voies. Alors, onzième chose que tu prématurément, c'est réduire le coût. Réduire le coût, ça veut dire la têtuesse. La têtuesse. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Il y a des gens qui sont incorrigibles. Tu peux lui donner conseil. Tu peux lui donner conseil. Tu peux l'avertir. Tu peux lui dire, il y a danger devant lui. Non, lui, il réduit les coups. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que l'homme qui mérite d'être repris et qui réduit son coup sera subitement brisé et sans remède. L'homme qui réduit son coup sera subitement brisé et sans remède. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas être têtu. Dans la vie, il ne faut pas t'entêter dans le mal. Dans la vie, il ne faut jamais t'entêter dans les péchés. Dans la vie, il ne faut jamais réduire ton coup dans le mal. Quand on te parle, il faut écouter. Quand on te parle, il faut changer. Quand on te parle, il faut changer de vie. Il faut changer de manière. Quand tu réduis le coup dans le mal, la Bible dit, tu seras brisé subitement et sans remède. Ça veut tout simplement dire, tu mourras sans avertissement. Tu mourras sans avertissement. Oui, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais bien aimé, lorsque tu vas raconter les œuvres de l'Éternel, ne rédis jamais ton coup.